Salam alaikum, que la paix soit avec vous. Une croyance que partagent tous ceux qui croient au Coran est que Abraham, Nabi Ibrahim alayhi salam, à l'instar de tous les autres prophètes, était au nombre des muslimines, des musulmans, des soumis à Allah. Un peu comme chez les témoins de Jéhovah, qui croient que tous les personnages bibliques qui se conformaient au commandement de Jéhovah Dieu étaient tous des témoins de Jéhovah. Et pour justifier son accession, l'auteur singulier ou pluriel du Coran ne manque pas d'user d'un sophisme qui, sans qu'il ne s'en rende compte, va se retourner contre lui-même. Ouvrons la sourate Ali Imran, la famille d'Imran, le chapitre 3, au verset 65 à 67, d'après la traduction du professeur émérite Zainab Abdel Aziz. Nous lisons: Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous d'Abraham alors que la Torah et l'évangile ne furent révélés qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous voilà ayant disputé ceci, sur ce dont vous avez quelque connaissance. Pourquoi donc disputez-vous sur ce dont vous n'avez nulle connaissance? Allah sait et vous ne savez point. Abraham n'était ni juif ni nazaréen, mais il était un pur monothéiste, musulman, et il n'était point du nombre des polythéistes. À propos du thème Nasara, traduit ici par nazaréen, le professeur Mohamed Amidoullah indique que cela fait référence aux chrétiens et précise: si c'est la Torah qui fait le juif et l'évangile qui fait le chrétien, ne dites pas qu'Abraham fut juif ou chrétien, car la Torah et l'évangile sont venus bien après lui. Dans son tafsir, son exégèse de ce verset, le savant musulman Ibn Kathir abondait dans le même sens. Dieu rejette les thèses des juifs comme celles des chrétiens sur l'appartenance d'Abraham. Les uns ou les autres ont prétendu qu'il était de leur communauté. Ibn Abbas a rapporté: les chrétiens de Najran et les rabbins des juifs se réunissent chez l'envoyé de Dieu. Les rabbins dirent: Abraham n'a été que juif. Les chrétiens dirent: Abraham n'a été que chrétien. C'est pourquoi Dieu fit descendre: ô gens du livre, pourquoi opposez-vous des arguments à propos d'Abraham? Ce qui veut dire: vous les juifs, comment prétendez-vous qu'il était juif alors que son temps était bien avant la descente de la Torah sur Moïse? Et vous les chrétiens, comment prétendez-vous qu'il était chrétien alors que la religion chrétienne ne vit son avènement que bien longtemps après? Ne raisonnez-vous donc pas? Et puis, vous les juifs et vous les chrétiens, pourquoi polémiquez-vous sur un sujet sur lequel vous n'avez aucune connaissance, alors que vous pouvez opposer vos arguments sur ce qui vous est descendu, et cela jusqu'à l'avènement de l'envoyé Mohammed? Donc en gros, selon l'auteur du Coran, Abraham ne pouvait être juif parce que la Torah est venue après lui, et il ne pouvait être nazaréen chrétien car l'évangile est descendu après lui, et de conclure que Abraham était plutôt un musulman, un pur monothéiste qui n'associait rien à Dieu. Abdallah Peno, dans sa traduction du Coran, fait remarquer à ce propos: nous avons traduit musliman par soumis, ce qu'ont fait du reste nombre de traducteurs avant nous. Il n'en reste pas moins vrai que le Coran fait de l'ensemble des prophètes des musulmans, ce qui ne constitue nullement un anachronisme, mais bien une revendication d'universalité de la part d'une religion qui se présente comme la tradition venue restaurer la pureté originelle fitra. Mais tout de suite après là, le premier problème que soulève ce postulat de base posé par l'auteur du Coran, c'est que chronologiquement, le Coran qu'il présente comme étant une révélation n'a fait son apparition que des siècles après la Torah et après l'évangile. Et il est dit lui-même, par exemple, dans la même sourate 3 au verset 3: il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Le traducteur, le cher Boureyma Abu Daouda, il précise en parenthèse qu'il s'agit de Mohammed et du Coran. Le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Injil, l'évangile. Alors, si parce que la Torah est descendue après Abraham, donc il ne pouvait pas être juif, si parce que l'évangile est apparu après Abraham, donc il ne pouvait pas être chrétien, alors dans la même logique, Abraham ne pouvait pas être musulman, puisque le Coran est venu non seulement après la Torah, mais également après l'évangile. Oups, erreur 404. L'auteur du Coran n'avait pas compris que son propre raisonnement était la meilleure âme qui allait se retourner contre sa propre logique. Maintenant, essayons de pousser un peu plus loin la réflexion. Pour nous prouver que Abraham Ibrahim était justement un musulman, on nous fait un jeu de mots avec le thème muslim qui dérive d'une racine verbale en arabe, aslama, lequel évoque parmi plusieurs autres sens le fait de se soumettre, sous-entendu, à Allah. Donc un musulman, fondamentalement, c'est celui qui se trouve en état de soumission islam à Allah de manière volontaire, bien que toute la création lui soit soumise de facto.
Ainsi, comme on venait de le voir avec le commentaire du cher Abdallah Peno, le Coran fait de l'ensemble des prophètes des musulmans et il s'agit là d'une revendication d'universalité de la part d'une religion qui se présente comme la tradition venue restaurer la pureté originelle fitra. Mais si on se frotte à cette même ligne de raisonnement, la religion islamique est alors une religion catholique puisque le mot universel, d'où découle l'universalité revendiquée, provient du grec katholitos. Les musulmans sont donc des catholiques, c'est très simple. Venons-en au mot juif, Yehudi en hébreu. Le thème dérive du nom de Judas, Yehuda, l'une des 12 filles de Jacob qui ont posé les bases des 12 tribus du peuple d'Israël. Avec le temps, dans la période qui a entouré l'exil à Babylone, un glissement sémantique va s'opérer et le mot juif finira par être appliqué à l'ensemble des Banu Israël, des enfants d'Israël de toutes les tribus, puis à tous ceux qui allaient adhérer à la religion rabbinique généralement désignée comme le judaïsme. À ce stade, on est d'accord. Abraham ne peut historiquement pas être juif, comme il ne peut historiquement pas être musulman. Mais si on se met dans la logique de l'auteur du Coran, Abraham était bel et bien juif. Pourquoi? En hébreu, comme on l'a dit, Yehudi vient de Yehuda. Or, Yehuda vient d'une racine hébraïque, Yadar, signifiant louer, célébrer, remercier, reconnaître, avouer, etc. Or, nul ne peut exclure la louange ou la reconnaissance envers Dieu dans le culte qui lui est voué. En conséquence, Abraham, il était un Yehudi, un juif, quelqu'un qui louait Dieu et qui le glorifiait et qui reconnaissait ses bienfaits dans sa vie. Voilà, il était juif. Qui plus est, le Talmud dans le traité Megillah 12b à 13a fait une réflexion intéressante basée sur Esther le chapitre 2, le verset 5 qui parle de Mardoché Mordechai comme étant Ish Yehudi, c'est-à-dire un juif, alors que son père est un descendant de la tribu de Benjamin. Au nom de certains avis rabbiniques, le Rav Yohanan déclare Mardoché provient effectivement de Benjamin, Yémini. Pourquoi donc est-il qualifié de Yehudi, juif? C'est parce qu'il a rejeté le culte des idoles. Tout homme qui rejette l'idolâtrie est un juif. Puisque l'auteur du Coran admet que Abraham n'était pas un polythéiste et qu'il a même rejeté le culte des idoles de son père et de son peuple, alors il était juif, selon la définition qu'on vient de voir. On aurait pu adopter la même rhétorique pour le thème Nassara ou chrétien et conclure que le patriarche hébreu était de la communauté de ceux qui appartiennent au Christ, les christianoi. Mais ces éléments démontrent à quel point l'auteur du Coran, en voulant faire passer l'islam au Mohammed, pour ceux qui n'est pas, s'est senti obligé de faire certaines revendications arbitraires comme l'annonce prophétique de Mohammed dans la Torah et dans l'évangile et qui, lorsqu'elles sont minutieusement analysées, savaient être des vœux pieux. Barakallahu fikum, assalamu alaikum.